bonsoir messieurs dames. Quelle joie de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Voici les principaux titres de notre journal de ce soir. Donc, avec ces choses, c'est la personne du choix de la patrie, il y a une grande sûreté, soit elle, soit. Qui doucement se décompose au pied de l'olivier ou du palmier, selon la région. Femme qui, jeune fille, Comme de coutume, voici les principales informations sur l'activité de notre association pour la semaine écoulée. Nous saisissons toujours l'occasion d'interviewer nos amis qui nous rendent visite au siège de l'association. Pour cette fois-ci, Mida Benoudji et Sadek Ferra nous ont dit quelques mots. Donc on profite du passage de nos amis, c'est Mida Benoudji, tous ces Sadek Farhat, Mohamed Sadek Farhat. Bon, c'est Mida Benoudji, puisqu'il a été d'abord élève du collège moderne de Batna, plus il a été surveillant général au lycée. Il a fait une carrière dans l'éducation. C'est les deux personnes cadres de l'éducation. Sadek a été d'abord directeur de CEM quelque part dans les Olès, et puis il a fait un passage de quelques années au niveau du lycée du CEM Amrani en étant directeur. Donc on profite de leur présence parmi nous pour leur poser quelques questions. Nabda aussi peut-être pour le libérer. C'est Sadek, comme je viens de le dire, vous avez été directeur du CEM Amrani. D'abord, est-ce que vous pouvez faire une petite présentation rapide de votre carrière dans l'éducation, et puis nous parler un peu du CEM Amrani, vous avez habité à l'intérieur, etc. Quel effet ça vous a laissé maintenant que vous êtes à la retraite, et ça fait quelques années que vous êtes à la retraite? Je vous remercie infiniment. Je vous remercie enfin pour l'invitation. Pour ce qui est de ma carrière, je suis passé par toutes les étapes de l'éducation nationale. Ma dernière était le CEM Amrani. J'ai été affecté au mois de septembre 2000. Je l'ai quitté en décembre 2008. C'est un établissement vraiment rare dans notre pays. Il est bien construit, soit au point de vue sécurité, soit au point de vue construction. Les faits qui m'ont marqué durant ma carrière, durant mon étape au niveau du CEM Amrani, c'est le climat familial, l'échange des idées, la collaboration de tout le monde. Tout le monde pensait à l'éducation et à l'enseignement. Vraiment, chaque fois que je passe devant lui de l'extérieur, ça m'évoque beaucoup de choses. Et je suis toujours tenté d'y retourner et de travailler comme professeur, non pas comme directeur. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, d'autres gens sont passés
avant moi. Je cite l'exemple d'un certain Jean Thomas, qui avait dirigé cet établissement de 1952 à 1954. Il est venu la visiter. Il a été étonné d'abord du bureau qu'il avait retrouvé. Tout simplement, et s'est exclamé quand il avait vu ce bureau. Il existe toujours, c'est mon bureau, c'est ce qu'il a dit. Et en le voyant, il a laissé scroller par terre. Il m'a donné encore une autre idée, il m'a raconté une petite histoire. Pourquoi il a demandé après le docteur, il dit que je lui ai répondu qu'il est mort. S'il a besoin de quelque chose, je peux le conduire chez sa femme pour lui donner des renseignements. Bon, il m'avait dit qu'un jour, il m'avait rendu un très grand service. C'était pendant la nuit. Un élève est tombé malade. Le fait de lui avoir téléphoné, il est venu sur le champ pour le secourir. Je crois que c'est ce que j'ai à vous dire. Et je vous remercie. Si, justement, moi je suis venu en 2009-2010, lorsque le CEA était en travaux, et j'ai retrouvé quelques archives. Est-ce que les archives du lycée de Bourré sont restées au niveau du CEA Amrani ou elles sont parties au niveau du nouveau lycée de Bourré? Au début, à la veille de l'indépendance, cet établissement était dirigé par une dame. Une dame. Plus tard, les internes faisaient leurs études au lycée polyvalent, actuellement lycée Bembolaïd. Toutes les archives qui concernent, soit la bibliographie ou l'histoire de M. Bembolaïd, doivent être retrouvées au niveau du lycée Bembolaïd, ex-polyvalent. Mais il est resté quelque chose là. Ah, rien du tout. Voilà. Rien du tout. Est-ce que les dortoirs ont été conservés dortoirs ou ils ont été transformés ensemble? Une fois avoir terminé le service intérieur, Madame. Ils étaient gardés fermés. Madame. Monsieur. Je suis très bien. J'espère. بالبحري voisine du quartier. Oui. En interview, C'est parfait, c'est parfait. هذاك هو يدير لك انترفيو. Il avait des constantes de réunion. Il avait exploité comme salle de réunion au niveau de la wilaya. C'est-à-dire toutes les autorités qui veulent planifier des regroupements. Ils vont utiliser à ces fins. Maintenant, je crois que une fois avoir quitté, on n'avait pas encore entamé les travaux d'aménagement et d'embellissement. Et quel effet ça vous a laissé? Est-ce que أثر عليك كما يقولوا كما احنا ولا ما أثرش عليك؟ est-ce que احنا en tant qu'élèves on n'en ressent pas les mêmes? C'est dommage. On ne peut pas oublier le climat familial qui régnait particulièrement dans les établissements scolaires de manière générale. Ça, c'est un fait. D'autre part, nous avons toujours envie de se regrouper pour évoquer les anciens souvenirs de notre enfance et de notre scolarité. Il y a une chose que je peux souligner, je ne sais pas si Hamid a fait un autre lycée. Moi, je suis parti au lycée de Constantine. C'est une prison. On ne voit que le ciel. Alors que le lycée Halal, le lycée Amrani, enfin le lycée Amrani actuel, il est ouvert. Donc, il n'y a pas d'archive. Je ne sais pas, les lycées là, que l'on a que du jour, c'est fermé, on va s'y trouver. presque كيما السير تقريبا les anciens bâtisses c'est pratiquement le même type de construction. Voilà, donc voilà, merci Sadak. Donc maintenant on s'adresse à notre ami Louis Belouchi. Alors on va vous consigner. C'est Hamid, donc Rani Al-Tarif, présentez-vous, racontez-nous un peu votre passage. J'étais élève du collège moderne. Oui.
j'ai eu mon probatoire je suis parti à Constantine, lycée Reda Haroun, ex-lycée d'Oman, j'ai eu mon bac. J'ai exercé à Benaknoun, lycée Mouktaï de Benaknoun, comme maître d'internat. Et ma première année, seconde générale, 1966, au lycée d'Anglais de Batna, avec mon ami Mahoum Nouna qui m'a aidé dans mes fonctions. C'était mes débuts comme seconde générale. C'est grâce à lui que j'ai appris beaucoup de choses. Rabbi Rahmoud Sali. بعد نقلت lycée de Livaran en 1969. Oui, également. On était les trois, lycée en 1966-67. M. Jbaïli, le proviseur, M. Mou, Mouana, le second général. Et l'ouverture du lycée polyvalent, c'est l'équipe kiff. M. Jbaïli, le proviseur, on était les deux seconds généraux. Il n'y avait pas de censeur à l'époque, il faut faire l'année avec. On était les deux seconds généraux. Je garde de très bons souvenirs. M. Jbaïli, M. Mou, il m'a aidé dans ma carrière, il s'est fait سي حميد مادام درت في دو ليسي دونك العمراني وبنبولاي بوليفالون كنا يأثر عليك ياسر هذا العمراني ولا بنبولاي بوليفالون. والله لونسيان عندي فيه دو j'étais élève ou بعد seconde générale donc deux souvenirs différents bien sûr. En tant qu'élève, je garde peut-être les bons souvenirs des anciens camarades, des anciens élèves. Ou Benboulaïd comme seconde générale. J'ai changé de camp, bien sûr. Et c'était plus grand. Polyvalent, c'était plus grand. C'était plus grand. Il y avait 10 dortoirs. Alors que là, il y avait 2 dortoirs, d'anciens lycées. 10 dortoirs. Chez moi, les élèves, les élèves كانوا bien. يسمعوا الكلام ويقدروا. ماهوش الجيل تاعك شوية أغريسيف. Il me semble qu'ils sont un peu agressifs. Et c'est ce qui a facilité notre tâche à l'époque. Puisque j'ai été élève au lycée Benboulaïd avant qu'il me soit transféré, qui m'a raconté beaucoup, je vais les proviseurs, je n'ai jamais rencontré un club à Dartmouth. Ailleurs, parce que nous sommes chez moi. Les Jbaïli, c'est pour prendre sa valise et on va chez nous. Donc c'était nous. Et même nous, on n'avait pas beaucoup à faire avec nous. Sauf, de temps en temps, lorsqu'on rentrait de vacances avec quelques jours de retard. Et on passait par le parcours du combat. Ah, c'est drôle. Voilà, donc, c'est des choses. Monsieur Ahmed, quels sont au choix de l'attraper, qu'est-ce qu'il y a de bons souvenirs de la lycée Lamrani qui compte soit élève, soit second général? La convivialité. On était une famille. Surtout avec les internes qui venaient souvent de Douar, pauvres, etc. عايشين في milieu هكذا تاع une bonne famille. Et alhamdoulilah, je pense qu'on a participé à un embryon de formation. On est content de voir que c'est des cadres, pour la plupart, وهذا الشيء يعني ça nous réchauffe. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi, puisque qui m'a coûté en même temps que formateur, et maintenant ils sont en train de transmettre des valeurs à nos enfants, nos petits-enfants, c'est des valeurs qui sont tendance à disparaître. Voilà. Elles tendent à disparaître. Il faut transmettre les valeurs les générations à venir. أنا أعطيك يعني كما نقول كنا نحن نديرو نور الله يرحمه. Je suis parti en 68 de Batna pour aller à l'aéroport pour faire le parcours. En 68, je suis revenu donc, au travail. J'ai commencé ma carrière professionnelle en 75-76.
tout au long de ma carrière professionnelle, comme j'avais commencé à construire la visite, etc., donc la guerre, j'étais à Braquès. J'étais à Braquès. Alors je me mettais toujours derrière pour qu'il ne me voie pas. Mais c'est nous jusqu'à l'âge adulte. Alors ça a duré jusqu'à quand? Jusqu'à 3 ou 4 mois avant sa mort. وين كيفاه un beau matin رحت للكرسون تاع برج المولى نقضي c'était en 2009 je pense هو اللي مort quelque 2009 في هذا المهم الصباح دو بون ماتان رحت للسوق تاع برج المولى انا قاعد والنون بوانتا ورايا واش برهات لاباس صار لاباس واش قلت له depuis l'élève, t'es retraité. احنا نحشموا منه صح. الروتريتي نحشموا. واش بحالها بقينا نحكي والصباح هذا واحد هذيك ابا قال لي هذا شوف سنة الحياة وهذا ملي ندور نلقاه ملي هذاك النهار جني كروازي 4 سنة. C'était la seule fois où on a parlé. Quelques mois après, j'ai appris à Angers qu'il était. Quelques mois après. يعني غريبة encore plus dans le professeur ou dans le proviseur. Aujourd'hui, on constate la dégradation de les valeurs. Tellement puisque l'occasion se présente. Quel message voulez-vous transmettre aux générations montantes أنا والله كان لي زيتابليسمون كل يديروا يعرفوا هكذا لي زونسيون ولا حاجه يهضروا لهم يفو با ليا سي سيليف واش قال او ما يديرش كيما خاطر ما عرفوش بالجماعه قلت لهم ما نحكوش على لي زيليف مسبقا باللي ماهمش ملاح ما نحكوش عليهم هكا لازمنا اون لي زونكادر اون لي زوريونت بعد اذا سي با دي ريزولتا نقول لك صح مش ملاح Ben Baptiste, je me rappelle, j'ai ramené des arbres avec des rosiers bouffériques. Les professeurs donnaient une campagne, volontariat, les professeurs, les agents, les élèves, كلنا مع بعض. تكلم لي واحد من لي بروفيسور قال لي الشيخ كيف يفسدوا لي زيلات؟ قلت له معليش يفسدوا حتى نعاودوا نخلفوها. كما قال لي مسيو فصل انسبكتور قال لي لا بيبليوتيك يكون لا بيبليوتيك يفسدوها ليفر زيدوا يجيبوا لنا الليفر يفو لي زابيتويز خاطر كان ما نداوروش هذاك الشيء نديروا هكذا دي كامباني هكذا بيريوديك ما تكونش النتيجه فوق سوا كونتينيو نواصلوا ما نفشلوش هذا هو يعني الشيء نتمناو الشبيبه تاعنا ترجع هذوك لي فالور كيما كان يقول الرسول يرجعوا لي فالور نتاع القيم تاع التربيه والميل. سي حميد فكر كما قلت لك لي شيف نتاعك سيتي با اغريابل دون ريسيفوار كيما هذوك لوطوفا ولا كيما اذا كان قدرتو نعطيكم ديالكم ردك وان شاء الله. Les Aurès et toujours les Aurès. On ne finira jamais de décrire cette région caractérisée à la fois par sa riche histoire, son relief principalement montagneux et par son peuplement traditionnel, les Kchaouis. On s'unissent à d'autres doigts pour ramasser les nuages du ciel et les presser sur une terre brisée d'oubli, enceinte d'un grain millénaire, parcheminée de routes lointaines, pour que pousse le blé rouge que nos ancêtres avaient promis. La terre ouverte trahissait, çà et là, au ventre de ces brunes crevasses, quelques soupçons de verdure que les oiseaux venaient couver. Un goût de résine envahit les mémoires et les lèvres frissonnent au désir d'embrasser. Au pied de cette auresse, un arbre millénaire veille sur une terre grasse, à peine remuée.
Elle repose sur une brume de parfums de femmes qui, doucement, se décompose au pied de l'olivier ou du palmier, selon la région. Femmes qui, jeunes filles, avaient accroché à ces branches leur première avagos, ceinture de leur jeunesse. L'arbre scintillait de résine renouvelée et guidait leurs pieds nus et blancs sur un chemin tracé par leur légende. Au grenier de notre Numide, nos princes le bâtissèrent. Les conquérants y brisèrent leurs armes avant de périr. On y voit le semeur de l'Aurès écraser dans sa main le grain et goutte à goutte le laisser pleuvoir pour qu'au printemps fleurissent les champs de la liberté amazigh. On y voit la mer modeler la terre glaise pour qu'à l'aurore la bergère réconcilie la vie et le jour en brisant le pain d'orge encore chaud. On y voit l'enfant souffler dans sa flûte une prière inconnue qu'il adresserait à Dieu pour voir le cèdre se multiplier et écouter la fougère chuchoter la pluie. Ici dans les Aurès, les siècles lentement courbèrent l'échine et le silex fit jaillir le feu de l'histoire pour nourrir l'incessant combat et illuminer la route des enfants dans le regard desquels l'amour refusait de creuser sa propre sépulture. Rome, la première, avait salué la blondeur automnale de l'Aurès. Rome subjugua la Numidie et autres lieux d'épopée, mais elle légua ici, dans les Aurès, comme partout en Algérie, et comme un ultime pardon, Tamougadi, Lambésis, Zana l'Antique. Ce qui reste de ces cités antiques est en tout point saisissant. Pourtant, comme à Timgad, la Pompéi numide, un site qui, sous d'autres cieux, drainerait les touristes par quarts entiers, le visiteur s'y sentirait presque seul. Il arpenterait aussi longtemps qu'il lui plairait le cardo et le decumanus, sans jamais être dérangé. Il jouirait du spectacle tout seul. Il aurait l'impression d'être un visiteur privilégié. Il pourrait, sans craindre le fracas des bus et des autos, étonné d'une paix si peu habituelle, rêver qu'il est le contemporain de Marc Aurèle ou familier du grand Saint-Augustin. Sauf que l'arc écrasant de superbe que l'on peut contempler de nos jours est celui de Trajan, qui ne connaît pour vis-à-vis que les majestueux sommets des Aurès. En dépit de son plan géométrique et de son quadrillage sévère, à l'image du camp romain, Timgad, par l'abondance de la variété de ses édifices publics, dut être singulièrement variée et plaisante. Il y paraît encore, à la silhouette de ces ruines, évocatrices entre toutes. Ne craignez pas de les parcourir en plein midi, dans la splendide mélancolie que donne à ces choses le grand soleil. Après être allé jusqu'au fort byzantin dont la construction sommaire et la rudesse font mieux valoir les élégances de l'époque heureuse, après avoir visité ce baptistère chrétien dont la cuve à escalier en mosaïque brille encore comme un linoléum neuf, voyez ce hérissement de pierre et de marbre, et surtout l'étonnante symphonie de couleurs qui fait chanter la vive lumière. À gauche, l'arc de Trajan, d'une chrome très claire, trouée d'ombres profondes. À droite, les deux colonnes du Capitole, qui s'évadent, blanches et blondes, de leur soubassement vert de grisé, et qui, vibrantes sur cet azur délicat, semblent chanceler éternellement. Devant vous, sur la futaie serrée de tant de colonnes relevées, mais brisées et inégales, tous les ocres, tous les ors, tous les tons, vifs ou onctueux, veines de sang du marbre aux translucidités de vieil ivoire, vermillons éteints de pierres jadis peintes, polychromie à la fois éclatante et douce qui s'enlève vers les verts légers.
polychromie à la fois éclatante et douce qui s'enlève sur le vert léger et les fonds nacrés de l'horizon. Il y a là un instant de rare émotion, par quoi se justifie la reconstitution de Timgad, la magnifique. Le musée, situé au cœur du bourg de Taizoult, dans une ancienne bâtisse, le musée riche d'une exceptionnelle collection nous invite à découvrir le site de l'antique Lambésis. Le petit musée de Lambèse ne doit certainement pas être méprisé. Il contient quelques objets importants qui sont comme protégés par les exceptionnelles collections lapidaires rassemblées à l'extérieur sur l'espace découvert qui l'entoure. Ces épigraphes, et en particulier certaines listes de légionnaires ou de cantonnements militaires, sont essentielles pour la connaissance que nous avons de l'armée romaine d'Afrique au IIIe siècle. Les internes, avez-vous une bonne mémoire? Restituez l'occasion, le décor et l'événement de cette chanson et le maestro de circonstance qui aimait bien la jouer avec son instrument. القمح الليلة سعيده يا رب تبارك وتزيده. القمح الليلة سعيده يا رب تبارك وتزيده. يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك وتزيده. لولي ومشبك على عوده والدنيا وجودها من جوده. لولي ومشبك على عوده والدنيا وجودها من جوده. عمره ما بيخلف مواعيده يا رب تبارك وتزيده. يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك وتزيده.
عالكون بشايره ردت للعمر عمره والأمر الليلة أمره يا رب احميه يا حليوة أرضك زرعتيها والنظرة منك تحييها يا حليوة أرضك زرعتيها والنظرة منك تحييها من شهدك كنت بترويها والخير هي اللي في مواعيده يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك وتزيد